Chers utilisateurs, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est votre parrain Barry. Dans cette petite vidéo, j'ai décidé de partager ma stratégie de trading. Ok? Ma stratégie de trading, comment moi je trade, comment je trade mes signaux. Voilà, qu'est-ce qui fait que je rentre dans le marché. D'accord? Voilà, chaque fois je dis les dimanches on va faire des coachings, des vidéos, mais au final j'arrive pas, je suis seul. Je n'ai pas encore formé une équipe. Vous savez encore, je suis en train de faire les procédures pour qu'on obtienne le robot FBS Goldbot. C'est un robot incroyable, ok? C'est un robot, vraiment, tout ce qu'ils ont dit sur le papier, si c'est le cas, si c'est qui est à l'intérieur, il faut vous attendre à quelque chose de jamais vu dans le trading, ok? Voilà, donc c'est pourquoi j'aime pas trop communiquer à ce sujet tant qu'il n'est pas là, d'accord? Moi, je rappelle que ma stratégie est basée sur le ICT-SMC, d'accord? Moi, je traite que le ICT-SMC. C'est ma stratégie, ok? Maintenant, dans cette petite vidéo, on va voir qu'est-ce qui fait que je rentre dans le marché. Donc, on va voir ça de près, d'accord? Voilà, je vais... Pardon, 30 minutes. Voilà, peut-être je veux... Moi, je traite les order blocks et les fair value gap, d'accord? C'est ce que je traite. Donc, on va voir qu'est-ce qui fait que je rentre dans le marché. Premièrement, je prends les périodes de temps les plus élevées, par exemple 4 heures, ok? Et là, je ne sais pas comment déplacer ça, putain. Je voulais prendre 4 heures, mais impossible. C'est maniqué, ok? Donc, c'est quoi une fair value gap? Une fair value gap, c'est cet espace, c'est-à-dire vous prenez la première bougie, il ne touche pas la troisième bougie, ok? Donc là, vous pouvez tracer ce zone. C'est ce qu'on appelle une fair value gap. Il y a d'autres qui les appellent inline balance. Voilà, c'est compréhensible. Mais nous les appelons les fair value gap. Chaque fois que le prix revient sur ces zones, il faut attendre que ça rebondit. Ok? Voilà. Vous voyez ici aussi, il y a une fair value gap qui s'est formée ici. Mais attention, tous les fair value gap ne réagissent pas. Hein. Tous les fair value gap ne réagissent pas. Pourquoi tous les fair value gap ça ne réagissent pas? Et il faut comprendre que ça doit respecter la tendance. Première chose à faire dans le trading, il faut respecter la tendance. Vous pouvez faire vos analyses en H4, ok, ou H1. Après, vous revenez sur... Ça, c'est... Non, plutôt, en H4, H1 ou M30, c'est pour identifier la tendance. Ok? Maintenant, vous pouvez revenir sur M15, M10. Moi, j'aime beaucoup affiner ma stratégie dans M5. Ok? Parce que ici, je sais que c'est ici que je vais avoir mes points de rentrée. Les autres périodes de temps, c'est pour identifier la tendance. Qu'est-ce que fait le marché? Parce que si vous ne tradez pas avec la tendance, vous ne serez pas rentable. Hein? Il ne faut pas trader contre la tendance. Ce n'est pas recommandé. Ok? Voilà. Ce n'est pas recommandé. Il ne faut pas trader contre la tendance. C'est comme si vous partez à la plage, vous nagez contre les vagues. Si vous nagez contre les vagues, vous n'aurez pas de force. Ok? Mais si vous suivez la tendance des vagues, leurs forces vont vous propulser. Voilà. Et là, vous allez partir tellement vite. Donc, on va commencer par identifier les fair value gap, ce qui me fait rentrer dans le marché. Ok? Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver. C'est pourquoi j'ai dit tous les fair value gap ne réagissent pas. Ok? Il faut trouver les meilleurs. Parce que moi, je peux prendre du temps sans vraiment rentrer dans le marché. Mais chaque fois que je rentre, j'ai vraiment un objectif. D'accord? Supposons, on va prendre ici. D'accord?
Premièrement, on a une tendance qui est baissière ici. C'est indiscutable, ok? La tendance, elle est fortement baissière. C'est-à-dire là, si vous prenez une vente, c'est que l'ascenseur est de votre côté, d'accord? Maintenant, vous voyez que la première bougie qui est là ne touche pas cette troisième bougie. Ça veut dire que vous avez une forte chance que le prix réagisse ici. Qu'est-ce qui fait que le prix réagisse? Parce qu'ici, il y a de forces vendeuses. Donc, ils sont obligés de revenir pour refermer leurs ordres et que le prix continue encore. D'accord? Donc, c'est ce qui est là, c'est ce qui est là. Surtout, ce que vous allez prendre de plus, ce que vous devez comprendre de plus, vous coupez votre trace là, vous prenez ça en deux, au beau milieu, ok? Il faut surtout attendre que le marché dépasse la zone de 50%. Voilà, vous voyez, de fait, une fois que le prix est parti toucher l'autre zone qui est en haut, la zone de 50% qui est en haut, il y a une réaction. Il y a une c'est-à-dire il y a une pression vendeuse. Donc là, une fois là, si par exemple, ici on est à M30, si on était à M5, vous allez voir qu'il y a eu des clôtures ici, en dehors de cette tracée. Une fois qu'ils ont clôturé, la bougie clôture ici, vous n'avez rien d'autre à faire que de rentrer. Vous rentrez seulement. Là maintenant, votre stop loss, vous affinez ça. Voilà, mais moi j'aime souvent mettre le stop loss à maximum 30 pips. Mettre le stop loss à maximum 30 pips. C'est-à-dire, si je risque 30 pips, c'est pour viser au moins 90 pips. Oui, 90 pips. C'est-à-dire minimum, hein, ou 100 et quelques pips. Donc, supposons si vous avez rentré ici. Supposons si vous avez rentré ici et que vous avez mis le stop loss là, quelque part ici. Pardon. Vous avez mis le stop loss ici et que vous visez, le stop loss devait être là en temps normal. Peut-être là, oui. Et que vous visez 3 de RR. Vous avez 3 ratios risque. Regarde. Ça, c'est-à-dire vous allez perdre 3 fois avant de perdre tout ce que vous avez gagné. Ok? Vous voyez que on peut dire que cette FVG, ce fair value gap a clairement réagi. D'accord? Voilà. Donc on va voir une fair value gap aussi. Il y a une fair value gap ici, mais elle est tellement géante. Si vous décidez de rentrer, vous allez avoir un stop loss qui est beaucoup plus large. Donc il ne faut pas trader ça. On ne traite pas ça. D'accord? Quand on regarde, on défile. Celui-là a été explosé. C'est voilà pourquoi il a été explosé. Parce qu'il ne respecte pas la tendance. Vous voyez, la tendance elle est baissière. Donc, si on a une fair value gap haussière, ça n'a pas de sens. Il faut uniquement trader les fair value gap qui sont baissières. Ok? Quand on prend par exemple ce petit fair value gap, le marché est baissière. On a une fair value gap ici. Petit. Mais il n'y a pas une petite fair value gap. Tant qu'il respecte la tendance, c'est pas grave. Ok? Tant qu'il respecte la tendance, c'est pas grave. Les traders Sartis appellent ça les supports ou résistance. Ok? Moi, je n'ai pas étudié ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Quand le prix est revenu ici, il y a une forte pression vendeuse. Ok? Donc ici aussi, si vous décidez de rentrer, pardon, si vous décidez de rentrer ici aussi, là, par exemple, vous mettez votre stop loss ici. Vous mettez votre stop loss ici. Et puis vous visez l'ancien pli bas qui est là, ça. Ok? Parce que c'est vraiment, vous voyez la poste de liquidité qui est là. Ça, c'est une poste de liquidité. Donc, vous visez la zone là. Ok? Vous allez envoyer votre take profit ici, juste là. Là. Voilà.
qu'est-ce que vous voyez de plus? Ici aussi, le trade a été très rentable. Et même quand le marché est revenu, ça fait la même chose. Ok? Ça fait la même chose. Mais attention, une fair value gap, moi, selon mes stratégies, ça réagit qu'une seule fois. Ça réagit une seule fois. Quand ça réagit deux fois, moi, j'aime pas. Quand ça réagit deux fois, moi, j'aime pas. D'accord? Une seule fois. Ça doit être refermé une seule fois. Ici aussi, on peut voir qu'on a une fair value gap haussière. Oui, on peut dire que c'est haussière maintenant. Pourquoi? Parce que la tendance était bearish. Mais là, on voit qu'il y a eu un source ici. On a un source qui est là, c'est-à-dire le changement de tendance qui est là. Le prix est venu casser l'ancien plus haut. Ça nous indique que le marché change la tendance. Donc, vous allez privilégier que les achats. Ok? Donc, quand je prends ce fair value gap qui est là, voici, voilà, vous allez vous rassurer que la première bougie ne touche pas la troisième bougie. Qu'est-ce que vous voyez? Quand le prix est revenu sur ce fair value gap, c'est carnage. Ok? Pardon. Tout ce que vous allez faire, c'est de mettre votre stop loss là. Mettez votre stop loss sur l'ancien pli bas. Et là, moi, c'est mes règles. Je vise entre 3 de ratio risque ou bien 4, hein, parfois 4. Donc, on peut dire que là, je n'ai même pas de drawdown. Zéro drawdown. Le trade est parti. Directement, le TP a été explosé. Vous voyez ici. Donc, le take profit 3 a été vraiment explosé. D'accord? La puissance de fair value gap et order block et d'autres concepts que je vais dévoiler dans les prochaines vidéos. C'est vraiment puissant. Hein? C'est vraiment très puissant. Ok? Voilà. Ici aussi, je vais vous montrer quelques exemples ici. Voilà. Le marché était haussière, clairement haussière. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu liquider l'ancien pli bas qui est là. Là. Ok? Donc, pour le moment, voilà. On peut dire que on peut privilégier les achats parce qu'on est à M30. Quand on revient à M5 ou 10, là, on est clairement sur une marché qui est baissière. Mais là, quand on prend de façon globale, on trouve qu'on est dans le range. Ok? Donc, il faut faire très attention sur ça. Par exemple, là, on voit que ce fair value gap aussi a été cherché. D'accord? On voit que ce fair value gap aussi a été cherché. Parce qu'il respecte clairement la tendance. D'accord? On voit qu'il a été recherché. Qu'est-ce que vous avez à faire? Là, vous rentrez ici. Votre stop, pardon. Vous rentrez ici. Vous mettez toujours votre stop loss sur, voilà, ici, vous mettez votre stop loss sur le derrière la ligne. Et puis, voilà, vous allez viser 3 ou 4 de RR. Ici, si vous avez visé 4 de ratio risque, vous allez toucher take profit 1, take profit 2, take profit 3. Et vous allez sortir sur le take profit 2. Mais si j'ai visé par exemple 3 de ratio risque, c'est largement rentable. Vous voyez la puissance de fair value gap. Si vous comprenez ça, mon frère, si vous comprenez le fair value gap, et il faut surtout vous abonner parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi c'est quoi les order blocks. Parce que les order blocks, c'est les plus puissants. Hein. Si vous arrivez à identifier les order blocks dans le marché, combiné avec les fair value gap, une prise de liquidité avec la tendance, vous n'avez rien à chercher ailleurs. Ok? Voilà, donc là, clairement, on vient liquider ici l'ancien pli bas qui est là. Là où j'ai eu mon prix de rentrée ici. L'ancien pli bas qui était là. Ok? Là. Qu'est-ce que vous allez faire? On a une très bonne fair value gap ici. Qu'est-ce que vous allez faire?
Attention, je tiens à préciser que ici, si vous regardez, on a deux fair value gap ici. Excusez, je vais enlever ceux-là parce que on a fini avec eux. Pour qu'on a le graphique plus propre. Pardon. Il y a mon souris qui n'est pas bien posé. Si nous regardons ici, on a deux fair value gap ici, ok? On a deux fair value gap ici. On a deux fair value gap ici. Pourquoi le premier n'a pas réagi? Parce que moi, je peux dire qu'il n'a pas réagi. Parce que si vous avez rentré ici et que vous avez mis le stop loss ici, et que vous avez mis votre stop loss là, votre stop loss serait touché. Ok? Voilà. Et même quand je prends le retracement de Fibonacci, je prends le retracement de Fibonacci ici. Quand je prends le retracement de Fibonacci, je trouve que celui-ci, bien sûr, il est dans la zone OTE. Voilà, il a dépassé les 50%. Mais moi, je préfère attendre qu'il aille dans les zones premium, c'est-à-dire là où le prix a une très forte probabilité de retourner. Pourquoi? Parce que à ces zones-là, il y a trop de pression vendeuse. Ok? Donc, on peut supprimer celui-ci. Voilà. S'il y a deux fair value gap, retenez ça, il faut prendre. Il faut plutôt mettre vos objectifs sur celui qui est plus haut ou bien plus bas. Si c'est une tendance baissière, si vous tradez à la baisse, il faut prendre celui qui est plus haut. Ok? Si vous tradez à la hausse, il faut prendre celui qui est plus bas. Donc si vous regardez ici le tracement de Fibo que j'ai fait, ça confirme vraiment que c'est pas n'importe quoi. Le trading, il faut se former, il faut savoir ce qu'on fait. Ok? Voilà. Donc supposons, je trouvais mon billet, ok? Dans ce fair value gap, ok? Le marché est venu toucher ici, le marché est venu reclôturer en dessous, ok? Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Ce que vous devez savoir, ce fair value gap est beaucoup plus large. Donc si vous mettez votre stop loss en haut là-bas, c'est-à-dire vous risquez, en cas de stop loss, vous risquez d'avoir une stop. Votre stop loss doit être plus large, quoi. Ça va vous impacter. Donc il faut beaucoup le réduire. Parce que vu que vous avez rentré là, peut-être mettre votre stop loss sur le zone OTE. Ok? Voilà, 0,78. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez vous viser l'ancien plus bas, parce que c'est une poste de liquidité qui est là. Voilà, vous avez 4 de RR. Vous avez 4 de ratio risque-reward. Chaque fois que, presque pas chaque fois, mais la plupart du temps, même quand le prix revient sur cette zone-là, ça va encore rebondir. Ok? Ça va encore rebondir, mais ce n'est pas garanti. Moi, je préfère trader une fair value gap une seule fois. Ok? Voilà. Donc, je reviendrai avec d'autres concepts aussi. On a commencé ce challenge. Il faut vous abonner, vous allez tout comprendre. Parce qu'on a ce qu'on appelle les fair value gap, les IFVZ, les order blocks, les breaker blocks, ok? La zone de liquidité. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans le trading. Moi, j'ai décidé de vous tout livrer, ok? Avec honnêteté, je vous donne tout. Je ne fournis pas une formation payante, non. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est que j'ai un canal VIP où je partage fréquemment mes signaux. Ok, si vous rejoignez ce canal, vous allez trader avec moi et vous allez avoir une formation encore plus poussée, mais c'est totalement gratuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre ce canal? Il faut juste créer votre compte FBS via mon lien de parrainage. Vous avez accès, vous tradez avec moi. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre. Ok, ça c'était sur HeroUSD. Donc vous avez vu que c'est pas du hasard qui est là, ok?
On ne trade pas hasardement dans le marché. Si vous tradez hasardement dans le marché, vous risquez gros. Voilà, vous risquez gros. Donc, il faut vous abonner pour comprendre les autres concepts encore qui vont venir très bientôt pour ne pas les rater. Moi, j'ai décidé à vous donner tous les secrets. Vu que j'ai compris là, moi, je vous donne tous les secrets du marché que je connais, ok? Je vous donne les secrets que je connais. On voit une bonne fair value gap ici, là. Ok, très bon fair value gap. Qu'est-ce que le prix a fait? Ça a été respecté. Très bien. Là, vous rentrez là. Ce trade n'est pas parfait, ok? Mais c'est que si, au final, si vous respectez votre plan, au final, voilà, vous avez vos 3 de ratio risque-reward. Voire même 4. Ok? On peut dire que ce trade, vous avez quelques drawdowns, mais c'est pas grave. On ne peut pas toujours trader. Voilà. Mais si vous regardez toutes ces zones-là, il n'y a pas une fair value gap claire ici. Ok? Donc, voilà. Celui-ci est plus largement, j'aime pas trader ça. Chez Bougie, on peut dire que c'est une annonce. Voilà, c'est une news économique. J'aime pas rentrer dans ça. Parce que souvent on a des stop loss plus larges. Moi, j'aime pas avoir des stop loss plus larges. Ok. Qu'est-ce que je vois à mes yeux? Qu'est-ce que je vois à mes yeux? Une fair value gap. Voilà. Et ça, c'est indiscutable. Si vous voulez trader, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Moi, je ne rentre pas ici, hein, je ne rentre pas ici, je rentre ici. J'attends là que les bougies sortent complètement de ce fair value gap et je prends mon stop loss, je le mets. Je prends mon stop loss, je le mets sur l'ancien pli bas, ici. Ici, comme ça. D'accord? Et là, si vous êtes gourmand, supposons, vous allez avoir au moins 6 de ratio. Mais moi, j'aime pas. Je respecte mon plan. Moi, quoi qu'il arrive, je ne viole pas mes règles. Ok? Si je touche le stop loss, il n'y a pas de souci. C'est le destin. Ça, c'est le marché qui est comme ça. Si je gagne, c'est pas parce que c'est juste parce que j'ai respecté mon plan. Ok? Donc, il faut respecter les plans. Une fois de plus, quand le marché est revenu ici, vous voyez, ça reproduit la même chose. Et moi, je ne trade qu'une seule fois. Mais quand on regarde dans cette zone, on a une accumulation ici. On a des order blocks ici. Donc, ces order blocks là, une fois que le prix est revenu dans ça, vous voyez la puissance, la magie, il y a des order blocks ici. Dans la prochaine vidéo, je vais détailler c'est quoi un order block. Comment trader les order blocks, ok? Mais ici, quand même, on a des order blocks. Voilà, donc, je pense que vous avez compris un peu. Pas une seule fois, hein. Vous voyez, ça rebondit plusieurs fois. Vous voyez ici, 1, et puis 2, 3, voilà. Ça rebondit 3 fois, 4 fois, mais moi j'aime trader qu'une seule fois, ok? Voilà, j'aime trader qu'une seule fois, pas plus, pas plus. Si le prix revient, je sais que ça a été refermé, mais parfois encore il y a des ordres qui n'ont pas été clôturés, ok? Voilà, donc ça c'est quelque chose à retenir. J'enlève ça pour vous montrer quelques exemples aussi, d'accord? Et ici aussi, le marché, ici aussi il y a un order block, forcément, d'accord? Et je ferai une autre vidéo pour ça. Ici aussi, le marché réagit avec, pas sur une, bien sûr, il y a une fair value gap ici, mais ce qui a plus fait réagir le prix ici, il y a un order block ici, ok? Donc ça,
Il faut vraiment comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Fairvalley Gap qui est là. D'accord? La réaction était folle. En dehors de ces Fairvalley Gap, on a encore un order block qui est là. Voilà, c'est indiscutable, c'est fort, c'est puissant. Qu'est-ce qu'il y a après? En tout cas, depuis on a commencé ce tutoriel, jusqu'à là, on n'a pas fait de stop loss. Ok? Parce que moi, je rentre ici. Moi, je rentre ici. Ok? Moi, je rentre ici. Quand le prix va clôturer au-dessus de ce zone, donc je vise 4 de ratio risque-reward. Voilà. Et TP. Tous les TP sont touchés, sans discussion. D'accord? Voilà. Donc, on va se limiter là. Je pense qu'on a fait beaucoup. Voilà. Il faut vous former, les amis. Le trading, c'est vraiment un métier à ne pas négliger. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le canal VIP, je laisserai une description que vous pouvez regarder. Voilà. Si ça vous intéresse, vous créez un compte Facebook, FBS via mon lien. Vous m'envoyez les procédures et je vous ajoute. Vous tradez avec moi. Vous avez tous les accompagnements et tout. D'accord. Donc, on a vraiment notre chaîne YouTube qui progresse petit à petit. Ok. Je vais essayer de voir ça. On a notre chaîne qui progresse. On vise loin, les amis. Donc, il faut vous abonner et activer la cloche de notification. La prochaine vidéo, je vais me baser sur les order blocs ou la prise de liquidité entre les deux. Donc, pardon. Putain, qu'est-ce que je fais? Trop de notifications. Donc, la prochaine vidéo, je vais me baser sur les... Voilà, sur un concept, je ne sais pas, peut-être les order blocs ou bien la prise de liquidité. Donc, je vous demande vraiment de m'écrire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez entre la prise de liquidité et les order blocs dans la prochaine vidéo. D'accord? Et je ferai ça avec plaisir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les amis.